Sois que le rang, le bel alpha, celui qui comprend par les circonstances. Le rang le prêtre en ce soir. Et nous voulons que le feu descende maintenant. Afin que le sacrifice de soit dans toi qui es notre soutien, notre appui. Seigneur, merci pour ta grâce. Béni soit ton nom, Adonai. Béni soit le Dieu qui est le Béni soit le Dieu qui commence et qui a changé. J'approche de toi. Afin de t'adorer. Nous bénissons ton nom. Merci Seigneur. Honneur à toi, Jésus, notre Dieu. Alléluia. Cher Seigneur, merci d'être avec nous. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Nous bénissons le Seigneur, notre Dieu, notre Seigneur. Ce Dieu d'amour, ce Dieu plein de compassion. Ce Dieu qui est prêt encore à nous écouter, à nous exaucer, que son nom soit béni. Nous voulons exprimer toute notre compassion
tous ceux qui sont sous le coup de ce fléau, cette pandémie qui a endeuillé déjà bien des personnes, des vies, des familles. Toutes les nations du monde sont agitées, nous le savions. Et nous ne pouvons que implorer la grâce de Dieu. Alléluia. Nous sommes donc là pour vraiment crier au Seigneur, implorer la grâce de Dieu, comme nous l'avions dit, implorer sa compassion, sa miséricorde, pour que Dieu puisse guérir le monde entier de ce fléau qui fait ravage. Nous avons intitulé ce moment « Seigneur, fais-nous grâce ». Alléluia. Amen. Et pour nous amener à prier dans ce sens, nous avons bien voulu nous arrêter sur cette pensée de la parole de Dieu dans le livre de 2 Samuel au chapitre 24. Nous n'allons pas lire tout le chapitre, on va juste lire quelques éléments qui vont nous permettre de capter la pensée, qui nous aidera donc à pouvoir adresser des prières au Seigneur. Nous lisons du verset 1 au verset 16, mais on va juste lire quelques versets comme je l'ai dit. Au verset 1, il est dit ceci: la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant: va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Et le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée et qui se trouvait près de lui: parcours toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on fasse le dénombrement des peuples et que je sache à combien ils s'élèvent. Nous pouvons aller au verset 9. Il a dit: Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple. Il y en avait en Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée, et en Juda 500 000 hommes. David sentit battre son cœur après qu'il eut fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel: j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad, le prophète, le voyant de David. Va dire à David: ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Choisis-en un, et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant: veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad: je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé, et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Et nous terminons par ce dernier verset. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple: assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'air d'Arava, le Jébusien. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors, c'est un moment difficile pour tout le monde entier, un moment de détresse, un moment de grande angoisse, un moment où on ne sait plus que faire. Mais nous croyons que de tels moments appellent le peuple de Dieu à la prière. Amen. Vous qui êtes dans vos maisons, en quelque lieu où vous vous trouvez, bien-aimés, c'est l'occasion de vraiment crier au Seigneur. Amen. Ici donc, Dieu est offensé par le dénombrement fait par David. Et l'auteur de ce récit ne nous dit pas si c'est l'acte du dénombrement en lui-même, ou la manière dont il a été effectué, ou les motivations de David qui ont offensé Dieu. Toujours est-il
que David lui-même dira au verset 10, comme on a lu tout à l'heure, il dira, j'ai commis un grand péché. Et devant ce grand péché commis par David, il va être placé devant le choix de 3 sanctions. D'abord, 7 années de famine. Ensuite, 3 années de défaite et de fuite devant ses ennemis. Et enfin, 3 jours de peste. Et David va choisir la 3e option, c'est-à-dire 3 jours de peste. Et ça n'a pas été facile. Il nous a dit qu'en un seul jour, depuis le matin, 70 000 personnes sont tombées. Bien-aimés, n'est-ce pas là ce spectacle désolant que nous voyons dans ce monde aujourd'hui? Or, nous ne savions pas qu'est-ce qui est réellement à l'arrière-plan de la manifestation de ce virus à cette période-ci de l'histoire de l'humanité. Mais le nombre de morts partout, dans tous les pays, en Chine, en Italie, en France, en Afrique, même en Amérique, aucun continent n'est épargné. Chers bien-aimés, devant une telle situation, David va s'humilier devant Dieu. Amen. Il va confesser son péché et Dieu va user de sa grâce. C'est pourquoi nous voulons, pendant ce temps de prière, bien-aimés, crier à Dieu pour que Dieu use de sa grâce envers toute l'humanité entière. Amen. Oui, toutes ces zones qui sont sous l'effet de ce fléau dévastateur, nous allons crier à Dieu pour que Dieu fasse grâce. Et il est donc dit que Dieu va commander à l'ange exterminateur de retirer sa main. Oui, chers bien-aimés, seul Dieu peut intervenir dans de tels moments. Oui, les hommes de la médecine, les hommes politiques, les sociologues ne savent plus que faire devant cette situation, mais nous croyons que le seul mot de l'Éternel accordera sa grâce à toute l'humanité. Alors, je termine cette courte pensée par cette belle parole du roi Salomon dans sa prière. Et je crois que Dieu va répondre à notre prière. Salomon, lorsqu'il dédicaçait le temple de Jérusalem, a fait une prière merveilleuse. Il a dit ceci: quand la famine, dans 1 Roi chapitre 8, le verset 37, il dira, quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux et des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne, agis et rend à chacun selon ses voies. Alléluia. Or, nous avons une belle promesse, bien-aimés, quelle que soit la situation qui prévaut, dont le coronavirus qui fait ravage. Oui, Dieu nous donne cette opportunité de crier à lui, afin qu'il nous réponde. Alléluia. C'est pourquoi on va ensemble s'approcher du Seigneur. Nous allons dire à Dieu: Seigneur, fais grâce, et que cette main dévastatrice, Seigneur Dieu, sur les nations se retire, et que les nations soient libérées. Ensemble, chers bien-aimés, élevons la voix et prions notre Dieu. Prions Dieu, chers bien-aimés. Dieu veut encore faire grâce. Il est le Dieu qui fait grâce. Oui, mon Dieu, permets que cette main qui entraîne ce fléau, l'exterminateur qui agit derrière le virus du corona et qui aujourd'hui est en train de décimer, oui, les populations dans les nations, nous te supplions, notre Dieu, Alléluia. La grâce est disponible. Même quand c'est permis. Oui, rien n'est impossible à toi, notre Dieu. oh mon Dieu, si tu ne fais rien, si tu n'interviens pas, ton peuple
la Côte d'Ivoire. Fais grâce au Burkina Faso. Fais grâce à la RDC. Fais grâce au Cameroun. Fais grâce aux États-Unis. Fais grâce aux pays de l'Asie. Fais grâce aux pays arabes. Oh, toute l'humanité implore ta grâce. Nous voulons nous humilier devant toi. Nous crions à toi, cher Seigneur. C'est le moment où seule ta grâce peut nous délivrer de cette situation. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Étends ta main. Alléluia. Nous allons demander à notre bien-aimé frère Kassoum Koulibaly qui va crier au Seigneur pour que Dieu fasse grâce aux nations. Que Dieu fasse grâce à toutes ces nations qui ne savent plus que faire, qui ne savent plus où aller. On a fait le rappel des médecins, on a fait le rappel du corps médical. Oui, mes bien-aimés, le mal continue de sévir. Et chaque jour, il y a des morts. Chaque jour des morts, notre bien-aimé va crier à Dieu pour que Dieu fasse grâce à toutes les nations du monde. Alléluia. Alléluia. Éternel notre Père et notre Dieu. Seigneur, l'heure est grave. Et nous sommes dans une situation d'urgence, Adonai. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, l'humanité est livrée à elle-même face à cette situation désastreuse. Seigneur, les médecins eux-mêmes n'arrivent plus à comprendre ce phénomène qui est en train de se produire. Alléluia, Jésus. Les politiciens n'ont plus de solution à donner aux hommes. Seigneur, nous ne savons plus quoi faire, éternel Dieu. La situation est plus que grave, Jésus. Seigneur, cette situation est plus que grave, éternel. Et Jésus-Christ aujourd'hui, les morts se comptent en centaines et en milliers. Adonai, éternel Dieu, aie compassion de nous, Jéhovah. Jésus, il n'y a que toi seul qui es capable de suspendre la course du coronavirus, mon Dieu. Comme le soleil sur Gabaon qui a été suspendu, nous prions afin que tu étendes ta main et que tu suspendes la course de ce virus-là maintenant. Jésus, Seigneur, qui irons-nous, toi qui as les paroles de la vie, si ce n'est qu'à toi seul, Jésus? Nous avons péché, c'est vrai. Nous sommes des pécheurs. L'homme n'est rien sans toi. Et nous sommes en train de le constater. Mais éternel, regarde notre misère. Regarde ce que nous sommes. Nous parlons, mais nous ne pouvons rien faire. Il n'y a que toi seul, Jésus. Seigneur, compassion de nous. Seigneur, compassion de nous. Seigneur, pitié de nous. Seigneur, pitié de nous. Seigneur, pitié de l'humanité. Et interviens, s'il te plaît. Oh, Jésus. Tu nous as dit que Père, lorsque la plaie frappera, lorsque le fléau frappera, et que si des prières se lèvent vers toi, que tu entendes et que tu lèves ta main. Seigneur, entends nos cris, Seigneur Dieu vivant. Entends nos cris, éternel Dieu. Regarde ces hommes en train de mourir. Le diable est en train de se réjouir. Éternel, c'est parce que tu nous as dit. Tu nous as dit que lorsque nous crierons vers toi, tu interviendras à notre faveur. Éternel, interviens, Jésus. Oh Jésus. Alléluia, alléluia. Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose. Merci Seigneur. Car l'homme n'a plus de solution. Alléluia. Alléluia. Chers bien-aimés, Oh Yabashada. nous allons combattre. Vous voyez, au temps de David, lorsque ce fléau a frappé, il est question de la peste. 70 000 personnes sont tombées. Et cette situation était une désolation. C'était la consternation. Et Dieu a eu le cœur touché. Il a dit que l'Éternel se repentit de ce mal. Et l'Éternel va ordonner à l'ange exterminateur de retirer sa main. Chers bien-aimés, nous savons qu'il y a un principe spirituel qui active le virus du corona. Ce principe actif qui est derrière ce virus, ces puissances des ténèbres qui veulent voir la mort, la désolation. Nous allons commander que le feu de l'Éternel consume ce qui donne la force à ce virus. Pour que ce virus soit anéanti, pour que ce virus soit neutralisé
et que les vies qui sont en danger soient délivrées. Ensemble, chers bien-aimés, combattons toutes les forces qui agissent derrière le virus du corona. Prions ensemble le Seigneur. Merci, cher Seigneur. Oui, assez maintenant. Assez. Nous commandons la puissance qui extermine les vies de retirer son emprise. Nous commandons que le feu de l'Éternel consume tout principe actif qui agit derrière ce virus. Et nous commandons dès cet instant que le feu de l'Éternel, que le feu du Saint-Esprit consume. Cher Seigneur, fais quelque chose. Oh mon Dieu, merci. Merci, oh Dieu, de permettre que l'ange exterminateur retire sa main. Retire sa main. Retire sa main. Sur les nations, retire sa main. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Jésus est le roi. Alléluia. Alléluia. Jésus Amen. est la Amen. solution, il est le roi. Alléluia. Nous allons prier, chers bien-aimés. Nous allons prier parce que vous pouvez voir ici le plan de l'adversaire. Quand l'ennemi travaille, son but, c'est de toucher à la vie du peuple. Nous lisons verset 16. Il a dit, comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire. Au verset 17, il a dit, David, voyant que l'ange qui frappait parmi le peuple, bien aimé, le plan de l'ennemi, c'est de déstabiliser le peuple de Dieu. Le plan de l'ennemi aujourd'hui, c'est d'arrêter l'adoration du vrai Dieu. C'est d'empêcher le peuple de Dieu de se réunir pour que Dieu soit célébré et adoré. Alors, chers bien-aimés, nous allons attaquer et prier pour présenter le peuple de Dieu au Seigneur, pour que Dieu sécurise ses enfants, pour que Dieu sécurise son peuple, que le peuple de Dieu soit délivré. Ensemble, chers bien-aimés, élevons la voix pour ce dernier sujet. Alléluia. Oh mon Dieu, prions pour l'Église. Prions pour les enfants de Dieu. Prions pour le peuple de Dieu. Prions pour l'adoration. Que le culte ne s'arrête pas. Dans les maisons, dans les familles. Que le peuple de Dieu continue de célébrer le Seigneur. Oh mon Dieu, nos regards sont tournés vers toi. Béni sois-tu, mon Dieu. Bénis ton peuple. Sauve l'Église. Sauve ton peuple. Sauve Jérusalem. Sauve ton Église. Sauve tes serviteurs et tes servants. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il est le roi qui a la solution. Alléluia. Oh, merci Jésus. Amen. 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 Alléluia. Oui, peuple de Dieu, nous croyons que Dieu fait grâce. Notre Dieu est le Dieu qui fait grâce. Et nous croyons qu'il fait grâce à cause de son peuple, à cause de l'Église, à cause du sang versé, à cause de l'œuvre de Christ dans la vie des hommes. Dieu fait grâce à son peuple. Nous bénissons ce Seigneur. Nous croyons à la délivrance de toutes les nations. Et nous croyons que la propagation de ce virus s'arrête maintenant. Nous croyons que l'exterminateur retire sa main et Dieu délivre les nations. Oui, bien-aimés, c'est une joie pour nous de prier avec vous. Et nous croyons que vous allez continuer dans cet élan. Il est devenu difficile de se retrouver dans les deux cultes, mais nous croyons que dans vos maisons, dans vos familles, dans les lieux où vous vous trouvez, on ne peut pas nous empêcher de prier Dieu, car nous savons qu'il est la solution à tous ces problèmes. Alors continuons de prier et Dieu nous fera grâce. Que son nom soit béni et que sa joie soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.